Enfin, la troisième catégorie, c'est le marketing automation. Alors, le marketing automation, si vous ne voyez pas ce que c'est, en gros, le principe, c'est d'automatiser des actions à partir du comportement d'un internaute sur votre site internet. Donc, soit à partir des informations de son profil, qui il est, dans quelle entreprise il travaille, à partir de ça, vous allez pouvoir le segmenter et lui pousser différents contenus ou le pousser dans différentes séquences en fonction de son profil, soit encore en fonction des actions qu'il réalise, c'est-à-dire téléchargement de certains documents, inscription à des webinaires, etc. Ce type d'action va vous permettre d'avoir des informations sur ce qu'il recherche probablement et donc de la même manière de l'orienter vers du contenu ou vers des séquences qui vont être dédiées a priori au profil type que vous aurez identifié. Donc, le marketing automation, on a plein de cas d'usage. Ça marche en B2B et en B2C, aucun problème. Ce sont des envois déclenchés par l'action de l'internaute. Ce n'est pas vous qui allez envoyer une campagne à un moment donné, avec une personnalisation importante. Après, on est quand même plutôt sur des emails informatifs en général ou dits de nurturing, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une approche commerciale frontale, on essaye d'apporter l'information recherchée par l'utilisateur selon son comportement ou d'apporter de la valeur pour se faire connaître et réchauffer un prospect qui petit à petit va s'orienter vers l'acte d'achat, mais pas forcément essayer d'avoir une approche frontale et en direct. Donc voilà, vous allez avoir normalement des taux d'ouverture d'interaction moyens à élevés, selon le type de séquence dont on parle. Donc les rythmes d'envoi, on en a parlé, c'est soit un trigger, soit une segmentation sur la base du profil de la personne. Et là, en termes de type d'outils, alors les outils d'email marketing comme Mailchimp, Sendinblue ont de plus en plus de fonctionnalités d'automation qu'ils ont intégrées avec les années, mais si vous voulez vraiment avoir des outils spécialisés, il en existe aussi beaucoup. Ça va être typiquement HubSpot avec sa section sur l'automation qui est très puissante. Ça va être des logiciels comme Webmecanic qui est un français, ActiveCampaign ou d'autres. Donc, un petit exemple à nouveau de marketing automation, c'est à nouveau ce panier abandonné. C'est peut-être l'exemple le plus connu du marketing automation. Vous êtes allé sur un site internet, vous avez mis un article dans votre panier, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout pour une raison X ou Y. On vous envoie dans l'heure ou dans la journée un email pour vous rappeler que bah oui, vous avez peut-être oublié même cet article dans votre panier et on vous propose de finaliser la commande. C'est tout bête et ça marche très bien. En général, les métriques sur ce genre de campagne sont très bons. Un autre exemple, alors c'est pour vous montrer déjà la différence aussi en termes de forme. Donc avant on était sur de la forme entre guillemets email marketing avec du HTML bien codé, etc. Là on est aussi sur du marketing automation parce que vous voyez en fait, enfin peut-être que ça ne se voit pas, mais moi je sais que cet email a été envoyé suite à une action que j'ai réalisée sur un logiciel qui s'appelle Dropcontact, un logiciel en ligne, et cet email est vraiment parti automatiquement par rapport à une action que j'ai faite sur le SaaS. En revanche, vous voyez que la forme de cet email automatisé correspond au code du cold emailing, c'est-à-dire que c'est fait un peu comme si l'email avait été envoyé justement manuellement à moi directement, avec uniquement du texte, un objet d'email assez court et une signature classique. Mais on est bien sur du marketing automation ici. Des exemples de trigger marketing, ça va être tout ce qui est onboarding. Vous vous êtes inscrit sur, par exemple, un site internet, un logiciel SaaS en ligne, typiquement. En général, vous allez recevoir une séquence d'emails dans les jours qui suivent pour vous expliquer les principales fonctionnalités, les principaux atouts, vous proposer de l'aide, des FAQ, etc. Si vous téléchargez un e-book sur un site internet, il est probable que vous atterrissiez ensuite dans une séquence et qu'on vous demande ce que vous avez pensé de l'e-book et si on peut vous aider à aller plus loin sur la thématique de l'e-book. Un peu le même principe avec le webinar. Webinar, surtout si on détecte que vous y avez réellement assisté, ce qui est possible, ça veut dire normalement que vous avez un intérêt pour un certain sujet et on pourrait vous relancer par rapport à ça.
Alors le marketing automation, à quoi il sert principalement? Si on reprend ce schéma de web mécanique, l'approche intéressante, c'est de se dire, voilà, on a notre entonnoir de vente classique sur notre site internet. 50% à peu près, bon, c'est un chiffre un peu pris au hasard, mais on va dire 50% des internautes qui arrivent sur le site sont en rebond, donc ne vont pas laisser leurs coordonnées et vont simplement consulter rapidement une page ou plusieurs et puis repartir du site internet. On en a 50% par contre qu'on va capturer en tant que lead parce qu'ils vont laisser leurs coordonnées quelque part sur le site pour accéder à un contenu, pour s'inscrire à un webinaire ou peu importe. Et parmi ces 50%, seulement 1% deviennent clients à la fin et deviennent acheteurs. Ok. Maintenant, l'idée de ce petit schéma, c'est de vous dire, vous voyez les 49% qui ont laissé leurs coordonnées avec qui on peut interagir, mais qui ne sont pas encore suffisamment matures pour être clients, on va les récupérer, on va les travailler, on va les nourrir, leur pousser du contenu, etc., etc., être visible toujours dans leur paysage, quelque part, pour que le jour où leurs besoins deviennent plus matures et d'actualité, ils pensent à nous et petit à petit, on les réchauffe vers donc cette catégorie de lead chaud qu'il n'y a plus qu'à convertir en clients. Voilà un exemple concret du marketing automation, c'est ce petit exemple que vous pouvez trouver sur le livre Marketing Automation aux éditions 1 minute 30. Donc c'est un lead qui se crée un compte sur un outil. Donc là on est probablement sur un outil SaaS. Dans la séquence on lui envoie des tutoriels et des conseils d'utilisation par email, sur plusieurs jours. À la fin de la période d'essai en fait du logiciel SaaS, donc vous savez ces périodes d'essai, donc là probablement gratuites, s'il n'a pas acheté, s'il n'est pas passé en premium payant, alors on lui envoie une offre promotionnelle, par exemple 30% de réduction sur les premiers mois ou que sais-je. Et s'il a souscrit l'offre premium, en revanche, on ne lui envoie pas cette offre promotionnelle, on le laisse payer plein pot. Voilà, et on peut aussi, dans le cas où il n'a pas souscrit le premium, pousser une tâche dans le CRM pour les commerciaux qui consisterait à appeler ce prospect pour savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'il est satisfait ou pas, est-ce qu'on peut l'aider à tirer profit au mieux de l'outil. Voilà, si à la fin on a un prospect donc, qui a acheté, qui est devenu client premium, il continue son chemin dans la séquence, il va continuer à recevoir un accompagnement, cette fois-ci sur les fonctionnalités premium, avec le même principe. Et à la fin, dans cet exemple, ce qu'on propose, c'est de faire un test de certification. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est de distinguer les utilisateurs qui ont une super utilisation de l'outil, et qui vont du coup avoir une satisfaction a priori très haute pour essayer de faire d'eux des ambassadeurs parce qu'on identifie qu'ils risquent de parler de notre produit d'une très bonne manière à leur entourage et les autres qu'on va pas forcément solliciter comme ambassadeurs. Voilà, donc ça c'était un exemple rapide de marketing automation.